Y sé cuánto me ama, sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je ne supporterai pas de te perdre, de ne plus jamais te voir. Je t'aime. Alexandre aime toujours Ruby. Et si jamais Hector s'en rendait compte? Il a toujours été parfaitement au courant. Dès qu'il a commencé à sortir avec elle, il a compris. Je ne veux pas me disputer encore avec eux. Écoute, même si toi et moi nous sommes obligés d'accepter Ruby, nous ne pouvons pas être aussi aveugles qu'Hector. Qu'est-ce que tu veux dire? Que d'après moi, elle aussi continuait à aimer Alexandre. Mais tu penses que Ruby et Alexandre? Non, ils ne seraient jamais capables d'une chose pareille. N'en suis pas si sûr que toi. N'oublions pas qu'Hector a été le premier à le trahir. Oui, c'est exact. Et parfois on croit connaître les gens, mais on se trompe. Alexandre, je vous remercie. Je vous remercie pour ma fille. Je n'aurais peut-être pas dû aller la voir. Pourquoi? Que s'est-il passé? Elle était sur le ponton. Et j'ai essayé de l'empêcher d'aller retrouver ce type. Nous nous sommes disputés. Elle a trébuché et elle est tombée à l'eau. Oh, Raphaël, je vous jure que je n'ai jamais voulu que cet accident se produise. Je donnerais n'importe quoi pour que Ruby sorte du coma. Que va-t-il se passer si jamais elle ne reprend pas connaissance? Si elle ne se réveille pas? Il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle revienne à elle. Mais tu n'es pas allée à Mexico? J'étais trop inquiète pour Alexandre. Sophia nous a dit qu'il avait manqué l'avion à cause d'un problème de dernière minute. Non, il va bien. Il n'est pas allé à Mexico parce que... Eh bien parce que Ruby a une commotion cérébrale, elle est inconsciente. Quoi? Chin Chin. Oh, attention. Attention. Pardon, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Attends, je vais réparer ça. Attends. Oh, quel maladroit. Et c'est toi qui l'as fait? Bien sûr. Un homme qui vit seul doit apprendre beaucoup de choses. C'est vrai. Je trouve que tu entretiens mieux la maison que Dolores. Je suis ravie que tu aies fait la cuisine pour moi. Que tu aies ajouté un tas de détails. Les fleurs et les bougies. Ça te plaît, c'est vrai? J'aimerais beaucoup que tu me parles un peu de toi. De ce que tu penses, de ce que tu ressens. Je me sens tellement heureux avec toi. Je t'aime. Oh, Wilson, je commence à m'inquiéter sérieusement, là. Il a dû se passer quelque chose avec Gaetano. C'est la seule explication. C'est pour ça que Raphaël n'est pas venu. Il faut faire quelque chose. Je vais emmener le téléphone dans ma chambre. Je crois que c'est le seul moyen.
Il va falloir que je prévienne Christina tout de suite, hein? Chérie, je crois que nous n'avons strictement rien à faire ici. Arthur, puisque vous êtes là, j'aimerais beaucoup vous parler quelques instants. S'il vous plaît. Pendant que vous discutez, je vais aller voir Alexandre. Excusez-moi. Maribel, Je suis si contente de vous entendre. Quand est-ce que vous revenez? Eh ben, je sais pas. Pourquoi? Il y a des problèmes avec Ruby. Bon, écoute, Trésor, tu avais tout à fait raison. Ta petite sœur est toujours la même, elle ne changera pas. Elle se contrefiche de tout. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour rentrer? Vous me manquez tous beaucoup. Et le mariage doit être célébré dans peu de temps. Oh, ma pauvre chérie. Francisco va me conduire devant l'hôtel. Il m'a déjà acheté les alliances. Et Lorena va être ma demoiselle d'honneur, comme vous. Ah, mais j'ai encore tellement de choses à régler. Ne t'en fais donc pas, parce que tu vas avoir plus de temps que prévu avant la cérémonie. Comment? Mais enfin, le mariage sera célébré samedi prochain. Christina, figure-toi que ton fiancé, Gaetano, ton fiancé... Seigneur, aidez-moi, comment t'expliquer? Je n'aimerais jamais Ruby comme belle-fille. Pour moi, Maribel était l'épouse idéale pour ce pauvre Hector. il est trop tard maintenant. Donc je vais vous demander d'éviter de mettre ce genre d'idée dans la tête de Maribel. Vous avez raison. Mais je tenais à vous apprendre que j'étais la première à le regretter. Je crois savoir que vous avez décidé de vous venger. Je dois vous avouer que c'est quelque chose dont je ne suis pas fier. Parfois, quand on souffre profondément, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que... Il t'a acheté un magnifique petit souvenir de Cancun. Passez-le-moi tout de suite, s'il vous plaît. Non, il n'est pas là. Et pardonne-moi de te raccrocher au nez, mais les coups de fil longue distance, c'est pas donné, hein. Alors à la prochaine. Allez, ciao, je t'embrasse. Ben, c'est vraiment bizarre, elle n'a rien dit de particulier. Mais merci d'être venu me prévenir, Francisco. Bonne soirée. Bien qu'apparemment il n'y ait pas de lésion, si elle ne reprend pas connaissance dans peu de temps, elle pourrait rester dans le coma. Oh, je suis sincèrement désolée. Et malgré tout le mal que Ruby m'a fait, jamais je n'aurais souhaité qu'un tel accident lui arrive. Ça me chagrine tellement de te voir angoissée. Je croyais pouvoir oublier Ruby, mais quand j'ai compris qu'elle risquait de mourir, je me suis rendu compte à quel point je l'aimais, à quel point j'étais toujours amoureux d'elle. Alexandre, comme tu l'as toi-même souligné, Ruby est une femme mariée. Et tu commences à fréquenter régulièrement Sonia. Je crois que tu devrais sérieusement réfléchir à ce que Sonia signifie pour toi. Ruby est toujours exactement dans le même état. Plus le temps passe et plus il risque de s'aggraver. Et Hector qui n'arrive toujours pas. Peut-être que ça vaut mieux. Pourquoi? Parce que de cette façon, je vais enfin pouvoir parler avec Alexandre. Appelle-le, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'il va devoir accepter de tourner la page en ce qui concerne Ruby. Sonia, je suis vraiment désolée que tu aies entendu. Je suppose que tu vas aller parler à Alexandre. Non, je n'ai pas envie. Tu ne l'as pas dit que j'avais entendu, j'espère. Non, mais je ne te comprends pas. Maribel, je souffre d'entendre de sa bouche à quel point il l'aime encore. Mais il ne m'a jamais menti. Nous venions tous deux de rompre une relation vraiment douloureuse. La différence, c'est que je suis tombée amoureuse d'Alexandre, mais lui non. Je sais qu'aimer un homme qui, lui, aime une autre femme, c'est horrible. Je veux continuer à sortir avec lui. J'ai tellement à y gagner. Je vais m'accrocher parce que je sais que je ne lui suis pas indifférente. Seigneur, je t'en prie, prends-moi. Mais ne m'enlève pas ma fille. Mon Dieu, je t'en conjure. Accorde-lui une petite chance encore. Donne-lui plus de temps pour qu'elle retrouve le bon chemin. Mon Dieu, je t'en supplie à genoux. Ruby, ma petite fille, ma chérie.
Seigneur, ne me l'enlève pas. Prends ma vie. Prends ma vie, je t'en supplie, mais pas la sienne, ne me l'enlève pas. Ta sœur m'a dit que tu avais manqué ton avion pour Mexico. Alors je suis venue pour te demander si tu voulais rester chez moi ce soir. Écoute, je ne veux pas te mentir. Tu ne l'as jamais fait. Ruby est hospitalisée ici, elle a eu un accident. Ne parlons plus d'elle. Si tu t'en es occupé, c'était en tant que médecin. Non, justement. Te laisser penser ça serait te mentir. Et tu ne mérites pas ce genre de choses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce que je ressens pour Ruby est toujours extrêmement fort. Je sais que c'est sans espoir, mais je ne peux pas continuer à sortir avec toi si je pense sans cesse à elle. Allons, chérie. Nous avons déjà beaucoup parlé de tout ça. Et malgré tes sentiments pour elle, je suis tombée amoureuse de toi. Ça me rend triste de n'avoir pas pu te faire oublier cette fille. Mais je te remercie de ne m'avoir pas caché la vérité. Et je te souhaite bonne chance. Mon père a gâché notre vie, maman. Du jour au lendemain, j'ai perdu ma famille, mon travail et mes relations avec Sophia. Chérie, je comprends que tu sois en colère contre ton père. Mais Sophia n'est en aucun cas responsable de ce qu'il t'a fait. Et Nati m'a dit que selon elle, elle t'aimait très fort. Elle ne te manque pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne sortirai plus avec elle. Louis, est-ce que tu bois de l'alcool? Tu as bien fait d'être honnête avec Sonia avant que vos relations ne deviennent plus sérieuses. Je n'arrive pas à croire que tu aies rompu avec une fille si formidable pour Ruby, qui non seulement est mariée, mais qui est une sorcière. Ça ne m'empêche pas de l'aimer encore. Je vais la voir. Tu crois que je n'aurais pas dû lui dire? C'est la vérité. Oui, en effet, mais souviens-toi que l'amour est irrationnel. Il nous arrive de tomber amoureux de la mauvaise personne, mais même si on en est conscient, il n'est pas facile de la faire sortir de là. Mon chéri, promets-moi tout de suite que tu ne vas pas en reprendre. Maman, tu ne vois pas à quel point je souffre. Tu ne vois pas à quel point je suis déçu par mon père. Est-ce que je dois lui dire que Gennaro n'est pas son véritable père? J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et à présent, je m'aperçois que je n'avais aucune raison d'en avoir. Et autant avant, je l'aimais, aujourd'hui, je le hais. Tu n'as pas le droit de dire ça. Il t'a toujours soutenu. Il t'a toujours aimé, même si tu n'étais pas... N'essaie pas de le justifier, maman. Au moins, nous savons enfin la vérité. Tu comprends? Et je ne lui pardonnerai jamais d'avoir osé nous mentir. Qu'est-ce que tu fais là avec ma femme? Hein? Pourquoi est-ce que tu te trouvais avec elle quand elle a eu cet accident? Elle n'y est pour rien, c'est moi qui voulais lui parler. Tu es une ordure. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Alexandre lui a sauvé la vie. Relève-toi. Relève-toi et défends-toi, imbécile. Oh mon Dieu! Hector, qu'est-ce que tu Laisse-moi fais? tranquille. Disparais. Disparais, n'approche plus jamais de ma femme, sinon je te tue. Je t'en supplie, calme-toi. Calme-toi, Ruby t'expliquera ce qui s'est passé. Laissez-moi tranquille, laissez-moi seul avec ma femme. Sortons d'ici. Ruby. Ruby, réveille-toi, mon amour. Réveille-toi, il faut que tu reprennes tes esprits. Alexandre ne cherchera plus jamais à te voir, je te le jure. Tu es à moi, chérie. À moi, tu entends, à moi seul. Alexandre, il faut que tu sois prudent, peu importe si Ruby t'aime ou non, c'est son mari. Mais elle est amoureuse de moi. Elle me l'a encore dit en voulant m'embrasser. Si l'accident me fait réagir, pourquoi elle ne ressentirait pas la même chose? Tu la connais, non? Je te signale que vu tes rapports avec Victoria, mieux vaut éviter les problèmes dans sa clinique. Il n'y aura aucun problème. Mais je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience, point final. Tu m'énerves. Comment ça, Raphaël n'est pas revenu de la nuit? Non, et Madame Ferrer et Madame Duarte non plus. Bah, mais c'est impossible, ça. Je dois aller voir Gaetano aujourd'hui. Je suis sûre que Raphaël a dû passer toute la nuit au centre de détention. Wilson. Oui, madame? Apportez-moi un petit café, voulez-vous? Et un petit déjeuner consistant avec des toasts, des œufs au bacon et des petites saucisses autour pour aller avec.
Et si le chauffeur de Ruby est dans les parages, dites-lui de se tenir prêt à m'emmener. Allez, dépêchons, 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 dépêchons. Oui, madame. Chérie, Oui, il faut à tout prix que je te parle. mais avec plaisir. Si tu veux, on pourra en discuter en allant à la fac pour ne pas être en retard. Non. Il faut que je te parle tout de suite. J'ai besoin de savoir. Explique-moi exactement ce qui m'arrive, s'il te plaît. Oh, ma chérie, tu sais bien que tu as parfois des pertes de mémoire. C'est pour ça que tu prends des médicaments. C'est pour ça aussi que tu fais des exercices. Chérie, ce n'est pas tout. Il m'arrive d'être dans un endroit et de ne plus savoir ce que j'y fais. Ça me donne des angoisses. Et s'il n'y avait personne autour de moi pour essayer de m'aider à m'y retrouver... Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour veiller sur toi. Oh, Ignacio. Je t'adore. Mais ce n'est pas ce que je veux. Parce que je suis totalement terrifiée à l'idée de ne plus pouvoir m'occuper de moi-même. Et ça ne me plaît pas. Je suis vraiment désolée que ce soit terminé entre mon frère et toi. Moi aussi. Mais je lui suis très reconnaissante de tout le bien qu'il m'a fait. Pour commencer, s'il n'avait pas débarqué dans ma vie, je n'aurais jamais mis un terme à ces relations malsaines que j'avais avec Jerry. Les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Je suis tombée amoureuse de ton frère, mais je comprends les circonstances. Et qui sait, nous nous retrouverons peut-être une autre fois. Sonia, tu es quelqu'un de très bien, ne l'oublie jamais. Alors, ils ont fini la tomographie? Oui. Son mari est resté avec elle du début à la fin. Est-ce qu'on a découvert quelque chose de nouveau? D'après le neurologue, non, mais elle n'a toujours pas repris connaissance. Et maintenant, est-ce qu'il l'emmène en thérapie? Oui, pourquoi? Si Hector l'accompagne, il va être forcé de prendre les autres ascenseurs. Mais où est-ce que tu vas? Et que m'arriverait-il si jamais mon état empirait? Oh, mon amour. Tu as toujours été forte et optimiste. Je te supplie de continuer à l'être. Ignacio. Il m'arrive de ne plus savoir qui je suis. Comment je dois être. Et je me rends compte que je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Oh mon amour, j'ai peur, j'ai tellement peur. Promets-moi de ne jamais me quitter, d'accord? Promets-le-moi, je t'en supplie. Jamais, jamais je ne te quitterai. Jamais. Je préfère ne pas voir Jerry et te confier les papiers à toi. Je lui ai déjà dit que je voulais démissionner. Je l'ai tout de même informé que tu étais là. Pourquoi? Sonia, si tu ne veux plus le voir à cause de Madame Ferrer, il ne faut plus t'inquiéter. Elle était d'accord pour faire un voyage avec lui sur le yacht et elle n'est pas venue. Comment? Ruby devait retrouver Jerry sur le ponton? Bonjour, Sonia. Attends une minute, ne t'en va pas. Laisse-moi Non, t'expliquer. c'est à moi qu'elle va tout expliquer. Vous pouvez nous laisser, merci. Bien, monsieur. Excuse-moi. Alors, comme ça, tu avais l'intention de rendre des papiers officiels sans que je sois présent. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, franchement? Tu ne pourras jamais m'échapper, tu m'entends? Lâche-moi. Mais viens par ici. Laisse-moi tranquille. Viens ici, je te dis, viens Il est temps par que ici. tu acceptes que notre liaison est terminée. Non, rien n'est terminé. Elle sera terminée quand je dirai qu'elle l'est et pas avant. Non, je t'en prie, Jerry. Non. Non. Et qu'est-ce que vous faites ici, docteur? J'essaie de venir en aide à Gaetano. Pourtant, il vous a soufflé Christina. Gaetano, dites donc, est-ce que Raphaël et Ruby sont restés toute la nuit ici parce qu'elles ne sont pas rentrées? Non, ça c'est parce que Ruby a eu un accident. Elle est hospitalisée à la clinique. Oh. Veuillez nous laisser, je vous prie. Oh, mon amour. Mon amour, réveille-toi. Tu sais bien que je t'aime, que je ne pense à personne d'autre à part toi. Je t'en supplie, Ruby. Reprends connaissance. Tu n'as toujours pas compris. Je vais te foutre dehors. Laisse-moi. Mon amour. Et voilà, c'est fait maintenant. Notre liaison est terminée.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis ici? Mon amour. Mon amour, comment te sens-tu? Je suis si heureux que tu te sois réveillé. Comment tu te sens? Venez, elle a repris connaissance. Ravi de vous revoir. Vous nous avez fait une belle frayeur. Je vais devoir vous examiner. Veuillez suivre mon doigt des yeux, je vous prie. Très bien. Est-ce qu'elle peut quitter la clinique? Non, pas tout de suite. Nous allons devoir la garder en observation durant 12 heures. Je vais vous poser quelques questions simples, de façon à m'assurer que tout va bien. Comment est-ce que vous vous appelez? Ruby Ferrer. Votre date de naissance? Je suis née le 17 mai. Et que faisiez-vous au moment de l'accident? Quel accident? Madame Pérez! Madame Pérez! Ruby a repris connaissance. Oh, Dieu soit loué. Merci. Elle va bien. Oui, elle a du mal à se souvenir de ce qui s'est passé, mais elle va parfaitement bien. Oh, Alexandre, c'est merveilleux. Je peux la voir. Bien sûr. Allez-y, allez-y tout de suite. Je suis tellement heureux que tu aies repris connaissance. C'est vrai, tu ne sais plus ce qui s'est passé sur le ponton? Non. Allons, fais un effort, parce que je dois savoir à tout prix, ma chérie. Je ne peux pas m'en souvenir, je suis désolée. Dis-moi la vérité, le traumatisme m'a affectée, j'ai quelque chose de grave que tu n'oses pas me dire. Non, 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 ma chérie, tu as entendu le neurologue, non? Après un choc aussi violent, il est possible que tu aies quelques problèmes de mémoire, mais ce n'est pas grave, tu vas très bien. Mais je n'ai plus aucun souvenir. Je crois que je suis allée faire un tour, je pensais à toi, chérie, je m'apprêtais à te passer un coup de Oui, fil. c'est exact, tu m'as effectivement appelé. Et que s'est-il passé ensuite? Je n'en sais rien, Hector, c'est horrible. C'est très angoissant de ne pas savoir ce qui s'est passé sur le ponton. Tu n'aurais pas dû faire ce voyage, ne m'abandonne plus jamais, je t'en prie, ne m'abandonne plus jamais. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je vais veiller sur mon époux. Et merci pour tout. Monsieur Dorté, merci et m'excusez. Je vous en prie. J'espère que tu ne comptes pas rentrer aujourd'hui, parce que moi, je vais rester avec Hector jusqu'à ce que Ruby se réveille. Je t'en prie, Elisa. N'insinue pas que je ne me sens pas concerné. Évidemment que je m'intéresse à l'épouse de mon fils, enfin, de notre fils. Le considérais-tu réellement comme notre fils? Ou voulais-tu seulement m'amadouer quand j'ai commencé à l'appeler comme ça? Pour l'amour du ciel! Parce que toi, tu as des enfants. Tu ne devais pas ressentir la même chose pour ton filleul que ce que tu ressentais pour les autres. Veuillez m'excuser. Ruby est revenue à elle. Ah, quelle bonne nouvelle. Elle est avec Hector. Je vais la voir. Alexandre, Elisa ne t'a pas dit que je voulais te parler hier? Tu ne sais pas à quel point j'avais peur de te perdre, Trésor. Je t'aime tellement. Et si jamais il t'était arrivé malheur... Chérie, on m'a dit que Ruby s'était réveillée. Je suis si heureuse que vous ayez repris vos esprits. C'est gentil de vous inquiéter pour moi, madame. Elle va très bien. Elle doit seulement rester en observation quelques heures de plus et elle pourra bientôt rentrer à la maison. Dans ce cas, Gennaro et moi n'avons plus de raison de rester ici plus longtemps. Accompagne-moi pour régler les frais et saluer ton parrain que tu n'as toujours pas vu. Je sais que tu étais en compagnie de Ruby quand elle a eu son accident. Mais ce que j'ignore, c'est si tu lui courais après ou si c'est elle qui t'a donné rendez-vous. Ce que vous insinuez... Laisse-moi parler. Toi et moi savons très bien pourquoi Ruby a épousé Hector. Mais que ce soit par intérêt, par amour ou pour une autre raison, elle ne va pas le quitter. Alexandre, il va falloir que tu gardes tes distances. Respecte le fait qu'elle est son épouse, que ça nous plaise ou non. Oui, tout comme Hector a respecté notre amitié. Vous pensez vraiment avoir le droit de me demander ça? Peut-être que non, mais je dois le faire. Parce qu'Hector voue une adoration aveugle et sans borne à cette femme. Et si tu continues à lui tourner autour, il se pourrait que ça se termine en vraie tragédie. Mais ce ne sera pas de ma faute. Je vous prie de m'excuser. Bah, vous voyez, c'est vrai que le crime ne paie pas. Parce que maintenant, il se trouve que Ruby, qui a fait des tas de sales trucs pour empocher plein d'argent, va passer le restant de ses jours cloué au lit, sans pouvoir profiter de quoi que ce soit. Dolores, je vous en prie, ne faites pas ce genre de commentaires, enfin. Pensez un peu à Raphaël et aux souffrances qu'elle doit endurer. Oui, bah en tout cas, moi je dis la vérité. Nous espérons tous que Ruby va se remettre.
Si je suis venu, c'est pour vous annoncer que votre avocat a fait appel comme convenu. Et quand est-ce que je vais pouvoir sortir? Je pense qu'il a de bonnes chances de vous faire libérer. Mais ça va prendre un peu de temps. Il faut compter au moins une bonne quinzaine de jours. Une quinzaine de jours? Non! Alors il va falloir annuler le mariage. Il était censé épouser Christina dans les prochains jours. Oh. J'ai demandé à Alexandre d'aller à ta recherche pour que tu ne commettes pas une énorme erreur avec cet homme. Madame Pérez, s'il vous plaît, laissez-moi parler à Ruby. Alexandre, n'allez pas encore créer des problèmes avec Hector. Non, ne vous inquiétez pas. Maman, laisse-nous parler, s'il te plaît. Ne soyez pas long. Tu te souviens qu'après le coup, tu es tombée dans l'eau et tu es restée inconsciente pendant longtemps? Vraiment? Tu ne te rends absolument pas compte de la situation. Mais tu aurais pu mourir. Et peut-être devrais-tu en profiter pour réfléchir un peu à la vie que tu mènes. Est-ce que le fait d'avoir choisi l'argent plutôt que l'amour t'a réellement apporté le bonheur? Ruby, sur le ponton, tu m'as dit encore une fois que tu m'aimais. Je voulais t'embrasser aussi. Et tu m'as rejeté. Tu n'es vraiment qu'une sale garce. En vérité, tu n'es pas amnésique. Tu te souviens parfaitement que tu allais retrouver Jerry et tu m'as menti. Oui, c'est vrai. Je voulais éviter des problèmes avec Hector pour ce qui s'était passé. Hector, quand dois-tu rentrer à Cancun? Il va falloir que je te parle. Je suis déjà de retour. Oui, je suis rentré vite parce qu'hier soir, Ruby a eu un accident. Quoi, Ruby a eu un accident? Elle est tombée du ponton. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à notre rendez-vous. Tu es toujours aussi manipulatrice, tu n'as pas changé, tu triches et tu mens. Je ne veux pas risquer de perdre tout ce que j'ai gagné pour toi qui n'a pas le moindre avenir. Je ne suis qu'un pauvre imbécile et je ne sais pas ce que je fais là. Attends. Oh, tu m'aimes et je t'aime moi aussi. Ça nous avance à quoi? J'ai vu que tu étais prête à prendre des amants, même si tu es mariée avec Hector. Mais moi, je veux une femme pour moi tout seul. Je veux une vraie compagne fidèle et généreuse et tu ne pourras jamais être cette femme-là. Non, les sentiments que nous avons sont beaucoup trop forts, tu dois t'en rendre compte. Tu ne sais pas à quel point tu me manques. Il ne se passe pas un jour, Alexandre, pas un seul jour sans que je ne pense à toi. Je ne veux pas continuer à avoir ces sentiments envers toi, mais je t'aime toujours. Et pourquoi tu me dis ça si tu n'as pas l'intention de changer, uniquement pour me faire du mal? Tu sais ce que c'est que de vivre avec le cœur qui saigne, d'être forcé de te battre en permanence contre toi-même au point de ne plus savoir qui tu es réellement. Mais oui, bien sûr que je le sais, parce que je vis ça tous les jours. Et c'est le pire, justement, Ruby. Savoir que tu m'aimes et que de toute manière tu ne vas rien céder. Que tu ne voudras jamais quitter Hector pour venir partager ta vie avec moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Enfin, essaie de comprendre. Je ne peux pas, même si je meurs d'amour pour toi, je ne peux pas faire ça. Alors laisse-moi vivre en paix. Alexandre, attends, essaie de comprendre. Alexandre. Alexandre. Je vous suis tellement reconnaissante d'avoir eu le courage de cacher la vérité à Hector, mais vous rendez-vous compte qu'en la protégeant elle, vous protégez également son mariage avec lui. Madame Pérez, je ne me servirai jamais de ça pour les séparer l'un de l'autre. Je pense que leur mariage va tenir. Ah, je sais à quel point c'est dur pour vous. Pardonnez-moi, j'étais si désespérée en tant que mère que je n'ai pas vu qu'en vous demandant de m'aider à sauver Ruby, je vous faisais souffrir le martyre. Alexandre, je vous souhaite de connaître enfin le bonheur avec cette nouvelle jeune fille que vous fréquentez. Vous le méritez. Notre relation est terminée. Alexandre, je voudrais que tu restes avec moi ce soir. Non, je t'en prie, Jerry, non! Non! Je vais voir Jerry tout à l'heure. Je dois lui dire que l'architecte Tellez arrive demain pour continuer la construction à la plage des femmes.
Le chantier que le fils de Gennaro a laissé tomber? Ma reine, tout ça n'a aucune importance à présent. Ce qui compte, c'est de sauver ce contrat et de maintenir la compagnie à flot. Parrain, je souhaite investir de l'argent dans ce projet. Non, Hector, non, non. Maintenant que tu administres toi-même ta fortune, il vaut mieux ne pas mélanger. Je ne veux surtout pas que nous ayons d'autres problèmes à cause de l'argent. Je crois que c'est nécessaire, tu n'as pas le choix. Et je te rappelle aussi que si ta compagnie est au bord de la faillite, c'est par ma propre faute. Pourquoi de ta faute? Le seul contrat qui te reste, c'est celui de Jerry. Parce que comme il l'avait menacé de le faire, Arthur s'est vengé de moi pour n'avoir pas épousé Maribel. Tu ne peux pas t'imaginer, je t'assure, j'ai enfin affronté Ruby. Je me suis débarrassée de ma colère. Je l'ai carrément giflé et je lui ai jeté à la tête tous les bijoux qu'Hector m'a offerts. Oh, je me suis sentie comme une autre C'est femme. merveilleux, chérie, bravo. Si j'avais su, je t'aurais demandé aussi de lui en coller une de ma part. Et ce n'est pas tout, parce qu'en plus, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Elle m'a vue en train d'embrasser Hector. Tu as embrassé Hector? Et alors, est-ce que tu crois que tu vas réussir à reconquérir son amour? Non, non, j'en suis persuadée maintenant. Mais tout ça m'a permis de le voir sous un angle complètement différent. Ça m'a fait souffrir de le voir si aveugle face à Ruby, mais j'avoue qu'il m'a également beaucoup déçue. Je te comprends. C'est très bien, chérie. Je sais qu'un jour tu vas être très heureuse et que par contre, cette vipère de Ruby va mériter le pire des châtiments. Oh non, ne dis pas ça, Lou. Parce que figure-toi qu'elle va mal. Il se peut qu'elle reste dans le coma. Mais que s'est-il passé? Elle a eu un accident. Si tu avais vu le désespoir dans les yeux de ce pauvre Alexandre. J'ai parlé avec Sonia ce matin et bien qu'elle ait été triste, elle m'a dit que pour elle, ça avait été merveilleux de te connaître. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Pour moi, elle a été comme un baume sur toutes les blessures que Ruby m'a faites. Mais si pour le moment je suis incapable de m'engager envers elle comme elle le mérite, il vaut mieux que nous nous séparions. Pardonne-moi de m'être mise en colère quand tu as rompu avec elle. Comment aurais-je pu dire à Sonia que j'avais la ferme intention de veiller sur Ruby toute la nuit, ou aussi longtemps qu'il le faudrait sans lui faire de mal, sans qu'elle se rende compte que je suis toujours fou amoureux de Ruby? Ne m'en dis pas plus, s'il te plaît. Je ne veux pas te quitter en étant en colère contre toi. Oh, Madame Pérez. Je viens d'apprendre que Ruby risquait de passer le restant de ses jours dans un lit d'hôpital. Oh, ne dites pas ça, enfin. Maintenant, elle va très bien. Ah, bah tant mieux. Mais il fallait quand même m'avertir. Je suis restée debout toute la nuit à vous attendre. Je suis désolée, je n'avais vraiment pas la tête sur les épaules. C'est compréhensible. Et au moins, elle se termine bien, cette histoire-là. Parce que pour ce qui est de Gaetano, c'est moins réjouissant. Vous l'avez vu? Et comment se présente son affaire? Ça se présente assez mal. Alors on devrait rentrer à Mexico pour apporter notre soutien à Christina. Parce que je ne crois pas qu'on va avoir droit au mariage. Christina... Oh, la pauvre. Bon, tiens, voilà ton sandwich. J'espère que tu t'es remise, que tu n'as plus mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Christina, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va, c'est passé. C'est fini, je vais bien. Non, tu m'as l'air très pâle. Je crois que je devrais te conduire à l'hôpital. Non, 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 impossible. J'ai beaucoup trop de travail. Je vous assure que tout va bien. Oui, bah méfie-toi, parce que si tu as des nausées et que tu te sens patraque, dis donc, tu serais pas enceinte. Et enfin, Marguerite, comment osez-vous poser une question pareille? Franchement, vous connaissez Gaetano, c'est quelqu'un de sérieux, non? Oh, pardon, toi aussi, tu l'es. Ça va sentir. Tu vas mieux? Ça va? T'es sûr? Maintenant que tu vas mieux, il va falloir qu'on parle. Qu'on parle de quoi? Je suppose que tu te souviens que quand tu as eu cet accident, tu te trouvais avec Alexandre. Et pourquoi j'aurais été avec lui? Tu sais que je ne le supporte pas, non? Il m'a dit qu'il voulait te parler. Il est toujours fou de toi, Ruby. Écoute-moi, tu es ma femme maintenant. Mon épouse. Évidemment que je suis ton épouse et jamais je n'oserais te faire du mal. Jusqu'à présent, je t'ai fait confiance. Je t'ai toujours défendu devant tout le monde, non? Mais je t'avertis que si je découvre qu'il y a quelque chose entre vous, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé sur le ponton, mais je ne te serai jamais infidèle. Je t'aime bien trop, mon amour. Alexandre est certain que tu l'aimes encore. Est-ce que c'est vrai? Allez, réponds-moi. Est-ce que tu crois que j'ai mérité une telle scène de jalousie? Je n'ai encore jamais été jaloux envers qui que ce soit, je te le jure. Mais dès qu'il s'agit de toi, je ne peux pas me retenir, Ruby. Je ne supporterai jamais de te voir avec un autre homme, et encore moins avec Alexandre. Mais c'est toi que j'aime, chérie, je n'ai Dieu pour personne, crois-moi. Il faut que tu comprennes que je t'aime moi aussi, que je peux te donner tout ce que tu voudras. Mais reste à mes côtés à jamais. À jamais. À tout jamais.
Tu ne sais pas à quel point je regrette le retard que toute cette histoire nous a causé. L'important, c'est qu'elle soit enfin réglée et que tu puisses reprendre les recherches d'Alexandre. Mais Victoria a commis une terrible erreur en le mettant à la tête de ce service. Je n'ai pas cessé de te le dire. C'est moi qu'il fallait nommer directeur de recherche. Et ce, depuis le début, n'est-ce pas? Hein? Alexandre n'a jamais autorisé l'achat d'équipements défectueux. J'ai moi-même vu le bon de commande, j'ai vérifié. Je sais que vous êtes amis, mais je te conseille de ne pas essayer de le couvrir. Je n'essaie de couvrir personne, c'est la stricte vérité. Je te prie de ne pas insister, et méfie-toi. Parce qu'en épaulant quelqu'un comme Alexandre, tu pourrais mettre ta carrière en danger. Bien, écoutez, si vous voulez dire que parce que je le soutiens, vous n'avez plus confiance en moi, comment puis-je continuer à travailler avec vous? Veuillez apporter mes bagages dans la chambre d'amis, s'il vous plaît. Je t'en prie, reste dans la chambre principale. Non. Tu es encore convalescent et tu as besoin de plus de confort que moi. Adela, faites ce que je vous ai dit. Oui, madame. Elisa, toi et moi avons toujours entretenu des relations très bonnes, très cordiales. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer. J'espère que tu n'insinues pas que tu souhaiterais que je continue à me montrer aimante envers toi. Alors que je sais qu'au lieu d'aller au bureau, tu partais dans les bras d'une autre femme. Gennaro, la façon dont nous nous traitions et tous les bons souvenirs que nous avions, c'est du passé. C'est difficile de te le dire, mais crois-moi, tu ne mérites pas l'amour ni de l'un ni de l'autre. Ruby, il est temps de devenir raisonnable. Tu as décidé d'épouser Hector. Maintenant, tu dois prendre soin de ton mari. J'ai essayé de tomber amoureuse de lui. J'avoue que c'est un homme merveilleux, qui m'offre tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Mais je ne peux pas oublier Alexandre. Tu l'as fait énormément souffrir. Et malgré tout, il était totalement bouleversé quand tu étais dans le coma. Il a veillé sur toi en permanence. Il a pris soin de toi. Il a refusé de partir. Il voulait rester à ton chevet jusqu'à l'arrivée d'Hector. C'est vrai ça, maman? Il est toujours resté près de moi? Oui. Tu comptes encore tellement pour lui, chérie, qu'il a décidé de rompre avec sa nouvelle amie. C'est lui qui te l'a dit? Ruby, même si Alexandre est libre, tu l'as perdu à tout jamais depuis bien longtemps. Tu as perdu un homme capable de mentir pour ne pas créer d'énormes problèmes avec ton mari. Son amour pour toi est si grand qu'il préfère souffrir lui-même plutôt que de te faire du mal. Je l'aime moi aussi, maman. Et je l'aimerai à tout jamais. Ah, Ruby, si tu l'aimes réellement, laisse-le donc en paix. Christina! Christina! Justement, je voulais te voir. Salut, et pourquoi est-ce que tu es si pressé? Je t'emmène chez le médecin. Quand je suis parti hier, je me suis beaucoup inquiété pour toi. C'est pas nécessaire, je t'assure. Mieux vaut vérifier. Et puis Gaetano t'a confié à moi, non? Il m'a demandé de veiller sur toi, alors suis-moi. Mais je te garantis que je suis pas malade, enfin. Mais tu as sans arrêt des nausées et t'as failli t'évanouir. Ça, c'est pas normal. Non, ce qui se passe, c'est que Marguerite avait raison. Je suis enceinte. Bon, alors je compte sur vous. Vous allez expliquer toute la situation à Christina. Dites-lui que le mariage ne pourra pas être célébré le jour que nous avions prévu. Il ne sera repoussé que de 15 jours, juste le temps que l'appel soit accepté. Oui, bien sûr. Il est seulement repoussé parce que je vais sortir libre. Je vais sortir. Gaetano, ça me brise le cœur de devoir vous laisser tout seul dans cette cellule. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne soyez pas triste non plus, Dolores. Ça me rassure beaucoup de savoir que bientôt vous serez aux côtés de Christina
Bientôt, elle ne sera plus toute seule. Madame Perret, je vous demande de lui remettre cette lettre de ma part. Oui, je lui donnerai, bien sûr. Et je vous en conjure, ne perdez surtout pas l'espoir. Vous n'êtes pas coupable. Alors ayez confiance en la justice. Le contrat a été rédigé dans les termes prévus. Oui, je vois. Bon, eh bien, je lève mon verre à notre association et à la santé de votre femme. Je ne serais pas là si elle ne s'était pas remise. Mais fort heureusement, elle récupère vite. Elle est en train de se reposer chez nous. J'en suis ravi pour elle, pour vous deux. Bon, vous n'avez plus qu'à apposer votre signature et nous sommes associés. C'est impossible, je n'accepte pas ces résultats. Je vous demande la permission de voir le document qui a été comparé et de me donner aussi le nom de l'expert. Alexandre, ce n'est pas parce que vous êtes malhonnête que vous avez le droit de douter de l'éthique des autres. Si c'est à cet expert que nous avons fait appel, c'est parce que sa probité est reconnue. Docteur, je vous donne ma parole d'honneur que j'ai été piégé. Jamais je n'ai signé ce document. Écoutez, j'ai été extrêmement patient avec vous, mais plus qu'en votre parole, je crois aux preuves. Donc, vous n'êtes plus suspendu du service de cet hôpital, vous êtes renvoyé. Docteur, vous faites une erreur. C'est Bermudez qui a commis cette fraude et un médecin comme lui ne peut pas rester ici. Alors je vais demander le soutien de la société d'orthopédie. Je vous interdis de vous présenter devant eux. J'ai demandé à Bermudez d'aller parler au président de la société. Je parie qu'il a raconté un tas de mensonges à propos de moi, n'est-ce pas? Il n'a fait que dire la vérité. Que vous êtes une véritable honte pour toute la profession. C'est pour ça que nous allons trouver le moyen de vous rayer définitivement de l'ordre des médecins. J'ai reçu une offre intéressante de l'entreprise de construction qu'Arthur de la Fuente a acquise. Et tu l'as accepté? Non, non, je suis un homme de parole. Je vais m'en tenir au contrat que j'ai passé avec l'entreprise de ton parrain. Merci. Mais je n'ai pas apprécié du tout que Louis laisse tomber du jour au lendemain. Alors je vais te demander d'emmener au plus vite le nouvel architecte à la plage des femmes et de le mettre au courant de tout le projet. Oui, entendu. Après, reconduis-le au Turquesa pour lui expliquer en détail ton étude de réaménagement de façon à ce qu'il te remplace quand tu seras à Mexico. Bon, je te laisse. J'ai un tas de choses à régler. On y va. Non, mais c'est un scandale! Qu'est-ce que vous faites là? Je voudrais parler à Gennaro. Vous lui parlerez ailleurs que sous mon toit! Comment osez-vous venir ici? Si je suis venue, madame, c'est parce qu'il me l'a demandé. Est-ce que le fait d'avoir troqué l'amour pour l'argent t'a rendue vraiment heureuse? Quel dommage que ton accident ait retardé nos plans. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.